on a appris par le journal L'Express que vous supprimiez les cérémonies commémoratives de la municipalité 130 contre l'abolition de l'esclavage, qui est organisée depuis 2007. Donc c'est sous le mandat précédent. Il y avait eu en 2006, avec de mémoire, la préfète, Madame Evelyne Rapp, qui était venue pour la plaque qui est rue du Général Mangin. Je trouve dommageable qu'on supprime cette journée nationale. Je sais que ce n'est pas une obligation, hein. Les journées nationales, il y en a plein et tout. Mais dans une ville comme la nôtre, avec la symbolique de la famille Dumas, dont le général Dumas est fils d'esclaves, dans notre ville, je pense que c'était un symbole fort que l'on donnait sur cette question, sur l'esclavage, qui est un homme qui est issu d'un fils d'esclave, monté et un des généraux de la Révolution, un des plus importants qui puisse exister. Donc on commence simplement maintenant à un peu plus l'honorer dans le livre du prix Pulitzer de l'écrivain américain Tom Rice, et donc je vous conseille à lire si vous souhaitez, qui est de mémoire Le Conte Noir, voilà le titre exact. Et donc j'ai appris ça, j'ai été surpris par ce fait, parce que je pense qu'il y a un vivre ensemble que peut-être un peu plus nos concitoyens, c'est bien que l'on puisse faire ce genre de commémoration. Je pense en particulier à nos compatriotes ultramarins, et je pense que c'est un peu humiliant qu'on supprime cette commémoration. C'est pas dramatique, c'est dramatique qu'on ne la fasse pas, mais je ne comprends pas les raisons profondes. Ou, alors, c'est de la xénophobie ou du racisme, je souhaite, parce qu'on me dit, il y a encore l'esclavage dans le monde. Oui, mais c'est pas pour ça que dans notre pays, on ne puisse pas faire une journée nationale contre l'abolition de l'esclavage, alors que pendant longtemps, nos frères de couleur ont été brimés, tués, enfin, ils ont travaillé pendant des années et des années. Donc voilà, c'est tout, c'est simplement, je pense que c'est dommageable pour l'image de notre pays. Je précise que cette position, je l'assume totalement saine. C'est moi qui me suis exprimé. C'est une position qui ne veut pas dire, hein, puisque je n'ai pas participé, je ne participais pas non plus lorsqu'elles avaient lieu. Moi, je dis simplement que ces commémorations sont organisées, moi je le prends comme ça, on est libre de ne pas le prendre comme ça, sont organisées un petit peu dans une entreprise de culpabilisation permanente de notre pays. On doit s'excuser de tout en permanence, cette repentance quasi permanente. Moi, ma position touche que le problème de la commémoration, qui sont, on le voit dans beaucoup de discours, récupérés dans le cadre de cette culpabilisation permanente qu'on voit dans d'autres domaines. On doit se repentir de tous les maux du monde. Alors, lui, ça, en plus, ce racisme, c'est complètement stupide, tout simplement parce que toutes les races ont été victimes de l'esclavage et par tout le monde. Les barbaresques, c'était les Européens qui étaient mis à fond de cale par les musulmans. Hein, et tout le monde a été esclave de tout le monde sur la planète. Ce n'est pas du tout une race par rapport à une autre. C'est malheureusement, comme beaucoup de péchés humains, ils touchent l'ensemble de l'espèce humaine. Je crois que le bien et le mal ne sont malheureusement ni l'apanage ni exempts de quelque communauté que ce soit. Ce n'est plus une commémoration, c'est une lutte qu'il faut opérer, y compris sur le plan politique, en combattant notamment la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui les règles du marché régissent de plus en plus les rapports humains. Et forcément, lorsque l'on tient compte de ces règles-là, on introduit des nouvelles formes d'esclavagisme, comme on l'a vu, un bâtiment qui s'est écroulé dans un pays où les gens travaillaient exactement comme les esclaves des siècles passés, où on fait aujourd'hui beaucoup qui se donnent bonne conscience en essayant simplement d'aller commémorer, mais ça ne les gêne pas d'acheter des produits qui sont produits par des gamins de 12 ans dans des pays qui nous les renvoient et qu'on achète, puisqu'on s'interdit de se protéger contre ce doping. C'est ce principe de culpabilisation, c'est valable aussi dans les guerres coloniales. Il faut tout le temps dire qu'on a été les vilains, les autres les gentils. Bon, c'est pas nouveau, je l'ai toujours dit. Moi, ça me lasse d'entendre ces discours. Je dis simplement que moi, en tant que maire et représentant de l'État, j'ai l'impression de m'associer à cette autoflagellation et auto-culpabilisation permanente qui me lasse.